WebDeb est une plateforme collaborative qui s'inscrit dans la même logique que Wikipédia. Toute l'info contenue dans WebDeb est donc en accès libre, et cette info peut être enrichie par n'importe qui. WebDeb est la contraction de deux mots, web pour réseau et deb pour débat. C'est un outil qui permet l'élaboration d'une mémoire partagée des débats. Pour y parvenir, WebDeb permet de faire apparaître les arguments et les positions de divers acteurs sur une multitude de questions. Il s'agit donc d'un outil pour savoir et pour faire savoir qui est qui et qui dit quoi. Au centre de WebDeb, il y a donc des citations. Mais il n'y a pas qu'elles, car ces citations sont reliées à 4 autres entités. Le texte, d'où la citation est extraite, l'acteur, qui l'a énoncé ou celui dont on parle dans la citation, le débat, dans lequel cette citation est mobilisée pour servir d'argument ou pour exprimer une position, et les dossiers thématiques dans lesquels cette citation est classée pour être aisément retrouvée. C'est la mise en lien de ces 5 éléments qui permet d'avoir une vision complète et structurée des débats de tout type, par exemple politique, scientifique ou pourquoi pas artistique ou pratique. Le contenu des données est accessible via des écrans qui, chacun, la présentent sous un certain angle de vue et, grâce aux hyperliens, permet de sauter d'un angle de vue à l'autre. Faisons rapidement un tour non exhaustif des 4 écrans, présentés ici en colonne, et de leur menu, présenté en ligne. Si vous voulez découvrir les citations relatives à un thème, consultez les dossiers. Chaque dossier permet d'afficher toutes les citations classées dans ce thème. Mieux, vous pouvez naviguer de dossier en dossier en visualisant les dossiers plus larges ou, comme ici, la liste des sous-dossiers avec le nombre de citations qu'ils contiennent et un accès direct à ces citations. Et vous avez ainsi, d'un clic, accès aux citations du sous-dossier qui vous intéresse. De même qu'au répertoire de texte d'où viennent ces citations, et au répertoire des auteurs qui les ont énoncés. WebDeb permet d'ailleurs de regrouper ces auteurs selon divers critères, par exemple ici les organisations auxquelles ils appartiennent. Enfin, dans chaque dossier, vous pouvez voir la liste des débats ouverts dans WebDeb pour en faire l'inventaire des arguments et positions. Ces pages débats permettent de faire l'inventaire des arguments. Par exemple, ici, on se demande s'il est vrai que la crise du Covid-19 offre des opportunités de sortie du paradigme néolibéral. Les arguments, qui figurent sous chacune des bulles, sont classés en colonnes selon qu'il s'agit d'arguments pour ou contre, et ils sont aussi regroupés en quelques grands thèmes. Chacun des arguments est aussi relié à des citations. Vous pouvez ainsi retrouver les citations qui mobilisent tel ou tel argument. Dans un débat, il n'y a cependant pas que des échanges d'arguments, il y a aussi des prises de position, quand un acteur déclare que telle ou telle affirmation est vraie ou fausse. WebDeb permet de répertorier ces prises de position. On peut ainsi voir qui est d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation et qui a un avis plus nuancé. Les acteurs occupent donc une place importante dans WebDeb. Il est possible de visualiser leur parcours, pour autant bien sûr que les données aient été encodées, mais on peut aussi voir les membres d'une organisation ou d'une institution, par exemple quels ont été les présidents successifs de la République française. WebDeb présente aussi l'inventaire des citations en lien avec un acteur, soit parce que ces citations parlent de lui, soit parce que, comme dans ce cas-ci, il s'agit de citations énoncées par lui. Ces citations peuvent être regroupées et classées, il est donc facile de retrouver ce que tel acteur a dit sur un thème particulier. Enfin, pour chaque acteur, il est possible de voir d'un coup d'œil quel est son degré d'accord ou de désaccord avec d'autres acteurs, avec, bien entendu, la possibilité de voir de quel débat il s'agit. Ce tour d'horizon est incomplet, mais il vous montre le potentiel de WebDeb. Profitez donc librement de cette mémoire partagée des citations et des débats. Mais cette mémoire ne se construit pas automatiquement. Comme Wikipédia, elle grandit grâce aux contributions qui trouvent intérêt à la nourrir. Les contributions sont libres, sans barrière a priori, dans un esprit de confiance envers les contributeurs. Attention toutefois, des modérateurs pourront intervenir en cas de mauvais usage. Si vous êtes tenté, il y a d'autres tutoriels qui vous aideront à devenir contributeur. Ce n'est pas si compliqué, même sans tutoriel, vous devriez être en mesure de vous débrouiller. Merci et à bientôt dans un prochain tutoriel.